Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lundi 10 octobre 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la réponse du porte-parole adjoint du département d'État américain Vedant Patel ce vendredi lors du briefing quotidien du département d'État à une question au sujet de la lettre envoyée récemment par un groupe bipartisan du Congrès américain au secrétaire d'État Anthony Blinken, appelant à des sanctions contre les responsables gouvernementaux algériens suite à l'achat d'armes russes. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information L'Opinion, Express et le 360. En continuant d'acheter des armes à Moscou, l'Algérie s'attire les foudres des États-Unis qui ont de fortes chances d'imposer des sanctions aux pays contribuant indirectement à financer la guerre en Ukraine. L'Algérie, qui fait alliance également avec l'Iran, devrait le rejoindre sur la liste des pays sanctionnés internationalement. L'achat massif et compulsif d'armements russes par l'Algérie commence à poser problème pour la communauté internationale. Si la course à l'armement en Algérie n'avait pas fait réfléchir plus que ça, aujourd'hui les États-Unis la voient d'un mauvais œil. Lors du point de presse quotidien, le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel, a été interrogé sur la lettre collective envoyée au secrétaire d'État Anthony Blinken, appelant à des sanctions contre les responsables gouvernementaux en Algérie pour un accord sur les armes avec la Russie. Bien qu'il ait choisi de jouer la prudence, il n'a pas manqué de condamner tout pays qui soutient la Russie. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur la lettre dont vous faites allusion, mais en somme, tout pays qui continuerait à soutenir la Russie en ce qui concerne son conflit en Ukraine en ce moment, son injustice et sa violation illégale de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, serait profondément problématique. Mais je n'ai aucune action à prévoir, a-t-il rétorqué, en restant ainsi en phase avec une déclaration précédente du secrétaire d'État lui-même. Just a second one. Last week, a group of bipartisan members of Congress sent a letter to Secretary Blinken calling for sanctions on government officials in Algeria for an arms deal with Russia. I know you guys don't comment on congressional correspondence, but any comment on that? Is that something the administration is considering because of the deal with Russia? I don't have any actions to preview, and as you so note that, we're not going to comment on congressional correspondence, but of course, any country continuing to support Russia as it relates to its conflict in Ukraine right now, it's unjust and it's unlawful infringement on Ukraine's territorial integrity and sovereignty would be deeply problematic, but I don't have any actions to preview. Dans une publication sur Twitter, ce dernier avait dit textuellement « Nous continuerons d'imposer des coups à toute personne qui apporte un soutien politique ou économique à cette imposture ». La sortie du porte-parole adjoint du département d'État américain va très certainement semer la panique parmi les rangs de la junte algérienne. Celle-ci n'a pas cessé ces derniers jours d'activer ses relais médiatiques pour minimiser l'impact des lettres adressées par les sénateurs et les députés américains au chef de leur diplomatie. Et alors que la presse algérienne a vite crié victoire, en voyant quelques jours après le tweet à tonalité positive de l'ambassadrice américaine à Alger, Elisabeth Mourobine, qui a rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, elle était loin de s'imaginer les dessous de cette rencontre embarrassante pour l'Algérie. Car ce tweet de la diplomate américaine trahit ce que les dirigeants algériens ont tenté de faire, camoufler cette rencontre qui était en réalité une convocation d'Elisabeth Mourobine par Ramtan Lamamra, pour s'expliquer sur la lettre des membres du Congrès. Alger, qui voulait montrer ses muscles en jouant la carte de l'indignation auprès de la diplomate américaine, n'avait pas les moyens de ses ambitions puisque la diplomatie algérienne, qui a l'habitude de publier le moindre événement, n'a pas communiqué sur cette rencontre avec l'ambassadrice de la première puissance mondiale. Les raisons de ce silence algérien autour de cette rencontre sont évidentes, et trouvent leur origine dans la mauvaise presse qu'une convocation d'ambassadeurs peut provoquer, surtout que l'Algérie est la partie à blâmer dans cette affaire. La peur donc, est la principale raison de l'impasse sur cette rencontre du côté d'Alger, mais qui a été dévoilée par l'ambassadrice. L'autre raison de ce silence, c'est que les militaires algériens ont peur de se mettre à dos la Russie, en s'affichant avec les États-Unis, en de pareilles circonstances de guerre et d'animosité des Occidentaux envers Moscou. L'Algérie se retrouve dans une situation compliquée, au moment où des exercices militaires conjoints avec la Russie doivent avoir lieu prochainement, de quoi renforcer l'alignement d'Alger sur les positions russes. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.